Salut YouTube, on se retrouve pour un Market Watch, donc pas mal de choses qui ont bougé depuis la dernière fois. Juste avant de faire le Market Watch, je vous rappelle qu'il y a un concours sur YouTube, du coup. N'hésitez pas, si vous voyez cette vidéo, à vous abonner, et à partir de 1000 abonnés, on fera gagner un display LOB des 25 ans. Donc n'hésitez surtout pas à juste nous suivre, ça nous ferait très très plaisir. On commence ce Market Watch de 2024 par un peu, je l'ai mise parce que c'est un petit peu la star aussi du moment. C'est la Black Witch, Diable Star, qui est la star du nouveau lore, on peut le dire. C'est clair. Donc on voit que elle est toujours dans des prix aux alentours de 27, 28. On peut aller jusqu'à 30, 40 en fonction de si elle est US ou pas. Ça peut monter. Mais en tout cas voilà, donc Diable Star qui va continuer certainement à monter, puisque il y a du lore qui arrive, il y a du boost qui arrive pour les Snake Eyes, etc. Donc elle n'est pas près de baisser, du moins. Elle va peut-être rester stable, mais en tout cas, elle n'est pas près de baisser cette carte. La carte qui... Il n'y a pas de raison qu'elle baisse, en tout cas. Il n'y a pas de raison. Repris de miraculeux, mais je n'y crois pas vraiment. Donc on verra. Évidemment, il y a une carte qui colle avec. C'est une carte... Le Wanted. Le Wanted. Hop, qui est là. Donc le Wanted qui est là, qui est présent, qui est à minimum, on est à minimum 95, et encore c'est un Suisse, donc on est plutôt sur des playsets, on est les playsets à 95 € qui sont présents. Vous voyez les prix qui sont là, mais c'est pour de l'US évidemment, c'est un peu différent. Et les prix en FR, oui c'est ça, vous voyez les miennes. Et la première en FR est à 105, donc on est sur des prix relativement élevés, qui sont pas forcément non plus prêts à baisser, puisque c'est une carte qui est assez folle dans cette méta. Elle va dans tous les decks, le package Diable Star va dans tous les decks. Donc voilà, malheureusement on n'est pas prêt de l'avoir baissé. L'avoir récupéré lors de la sortie, c'était le meilleur plan. Maintenant, il faudra soit patienter, soit avoir un petit peu de chance dans ces boosters. À la sortie, c'était 50 €. Je t'avoue que j'ai grandement hésité à les prendre au début, en me disant ça va peut-être un peu baisser, mais non. C'est vrai que quand tu la relis, tu te dis non, il n'y a pas de raison que ça baisse. Donc, j'étais bien content de les avoir pris, d'avoir pris le playset à 50 balles. Parce que je n'en avais pas ouvert, si je dis pas de bêtises. Ah si bah oui. Oui, non, j'en ai pas ouvert. Bah, récemment. C'est pas moi, c'est Thibaut qui l'a ouvert. Il y a 2 jours. Ah oui, non, c'était Thibaut. Toi, c'était dans le Diable Star. Oui, toi c'est mieux. Toi c'est mieux. Mais non, j'avais sur la demi case que j'avais pris j'ai pas eu de Wanted. Moi j'en avais eu. Je pense que j'en avais eu 2. Pas mal. Du coup, il m'en manquait une. Que j'ai acheté aussi à une quarantaine d'euros. Donc j'étais assez pris content. Quoi, 3 ou 4 displays? Oui, 3 displays. Donc et les SPI aussi. Il y avait les SPI dedans aussi. C'est vrai. C'est vrai. Et du coup, maintenant, c'est Wanted que vous voyez qui ont été switchés en US, qui sont maintenant à votre disposition, mais bon, c'est un prix quand même. Je l'ai mis élevé parce que d'un côté, je veux les vendre, mais pas trop. Donc voilà. Mais ça va continuer peut-être à augmenter. Je ne sais pas du coup où va s'arrêter cette carte, parce qu'encore une fois, la méta n'a pas encore commencé quasiment. Enfin, on a eu la première semaine avec Fire King. Et Fire King va prendre un boost de dingue avec déjà Maison Millenia et avec Fni après. Donc, parce que t'as la nouvelle lien aussi qui arrive. Oui, qui booste. Enfin, l'archétype feu de manière générale va être là. On va s'en manger.
Donc C'est clair. franchement, je vois pas comment cette carte peut diminuer. Peut Quoi. baisser quoi. Ouais, non, c'est clair. Bah, elle est beaucoup trop forte. Hein. Surtout déjà le fait aussi que ce soit une quick play. Ouais, ouais, ouais. Tiens, à combien elle a... Elle est à 190, ok. 190 pour la version quarter, enfin du moins la première. Mais c'est vrai qu'à un moment on était au prix de la quarter. La Secret était au prix de la quarter au tout début. Donc ça a Oui. bien changé. Ouais, elle était à 150 balles en début là, en quarter. Et même peut-être un peu moins. Même elle était à 100 et des. Et c'est vrai que... À un moment, j'en avais pas, et puis ça, l'autre avait commencé, et les quarters en général, elles montent moins vite que Oui, les autres, c'est vrai. tu vois. Pour ça, en tout cas pour les cartes méta, et donc du coup, j'avais hésité à prendre, puis j'ai pas pris, et puis je me suis dit, bon bah, j'attendrai que ça soit ban pour la prendre. Ça attendra la fin d'année, ça ira bien. Ouais, espérons. On a d'autres cartes hein, dans l'archétype qui sont pour le moment, enfin qui augmentent aussi, et même les super etc. sont à des 2-3 euros assez facilement. Mais voilà, donc globalement c'est évidemment les deux cartes qui sont à avoir si vous voulez jouer les différents decks feu de la méta. Hein. Donc c'est un format qui coûte cher. C'est un format Oui, qui coûte très cher. très cher. Malgré que Fire King c'est juste 3 structures deck, le reste coûte un peu cher. Ouais, le reste du package est quand même très très cher. Hein. C'est comme Rescuer, sans tout ça, est-ce que c'est vraiment Ouais. méta, Exact. tu vois. Exact. Tu peux jouer version budget, mais tu feras jamais les mêmes résultats, quoi. On a ensuite Typhon qui continue à augmenter, toujours. Donc quand on l'a vu la dernière fois, il était autour des 25, maintenant il est autour des 30. Carte que je suis deck parce que j'ai oublié de la prendre, donc j'ai pas pu la switcher en US. Ah, Ça, c'est pas bien. comment as-tu Et- pu oublier ça? Et l'américaine, elle est à combien? 35. Bon, première, elle est à 35, mais quand même. Donc Typhon qui continue d'augmenter, qui est joué dans les différents decks. On l'a vu tout à l'heure. N'hésitez pas à aller revoir la vidéo concernant le tournoi, le WCQ. Mais donc oui, c'est joué, c'est fort, c'est quelque chose qu'on peut invoquer assez facilement et qui peut retourner les manches. On l'a vu lors d'une manche lors du WCQ. Voilà, il y a eu une remontée grâce à ça. Donc voilà. Donc toujours en augmentation, ce petit Typhon. Alors on va mettre maintenant une carte qu'on regardait et qui montait au fur et à mesure, mais qui bizarrement, depuis une certaine annonce, a chuté. A chuté, c'est PTT qui a fait une chute assez rapide. Tiens, c'est vraiment, j'ai loupé la marche et c'est vraiment boum. je m'effondre, quoi. On est maintenant à playset à 47 euros. On était à plus de 70 il y a encore quelques semaines. Quelques jours, hein. Même quelques jours. Ouais. Quelques jours, on était encore. Elle avait un peu baissé parce que c'était un petit peu moins joué, mais très léger. Et là, c'est le boom, forcément, puisqu'elle est reprise dans Maze of Millennia en ultra. Ça, c'était. Ouais. C'était le call. Donc, si vous voulez la prendre en secret, c'est peut-être le moment parce qu'il va y avoir une période où. Je pense que ça va encore un peu chuter. Hein. Ça va peut-être un peu chuter, mais en tout cas, c'est vrai qu'il est tout à fait possible que ça fasse comme Baron. Je pense que ça va passer la barre, ça va passer en dessous des 40 et se stabiliser. Ici, on se souvient ce que j'avais dit à la sortie. Pendant une semaine, Bon, il va peut-être avoir des baisses. Ouais. Bon, 35, je sais pas, mais peut-être. Mais en tout cas, ça va encore baisser peut-être cette semaine. Mais au fur et à mesure, voilà, c'est des cartes qui vont être récupérées par les gens puisque c'est des cartes qui sont jouées et qui sont généralistes. Et donc clairement, c'est des cartes qui vont partir très très vite. Et on va peut-être avoir un effet baron et remonter. Donc à un moment, on aura peut-être aussi l'ultra qui aura la même cote que la secret. Ça c'est assez étonnant, mais ça arrive souvent. Ouais, ça arrive. Si vous préférez la secret, prenez la secret. Le truc, c'est que bon, la carte est très forte et tout, mais elle n'est pas omniprésente dans la méta, tu vois. Non. Pour moi, ce prix-là n'est pas justifié, même si je sais que c'est une carte générique. Et qu'à tout moment, elle peut devenir méta et être jouée partout.
Mais pour le moment, il n'y a jamais un moment où elle a été nécessaire et indispensable dans tous les decks, tu vois. Non, c'est clair. Après, si C'est c'était le clair, cas, elle serait c'est- sans doute à 100 balles. Mais... Oui. Dans des formats avec beaucoup d'entrap, etc. Je pense que Ouais. c'est une carte qui peut faire la différence. Ghost qui nous dit, vous avez parlé de transaction rollback. On a parlé des nouveautés tout à l'heure. Oui. On en a parlé, mais on n'a pas parlé de la cote de transaction rollback. Je ne sais pas on va en parler. si elle est déjà là. On va peut-être regarder juste après. Mais effectivement, oui, ça peut aller chercher des choses. Maintenant, ça peut aller rechercher Bonfire, comme dit Papillon. Donc, dès qu'on va avoir ce type de carte-là, elle va encore devenir de plus en plus forte. Donc voilà, c'est une carte que il vaut mieux récupérer à un moment ou à un autre. Mais voilà. Il y avait quelques cotes pour Maze of Millennia, mais je ne sais pas si Rollback est dedans. Donc ça c'est pour PTT. Il y a aussi la version Ultimate qui est là et qui baisse aussi. Vous voyez, moi je les avais mis à un certain prix juste avant. Et ça a baissé maintenant. Quoi qu'on est toujours sur un playset qui est toujours à 90 €. Hein. Ben voilà, évidemment celle-là va moins baisser puisque c'est la version maximale de la carte. Enfin, quoi qu'il y a la collector peut-être. Peut-être en collector aussi. Ouais, si elle est en collector, faut voir un peu le prix. Hein. Donc voilà, mais c'est une chouette version. Hein. De toute façon, tout ce qui est en Ultimate est beau. C'est clair. On peut parler aussi de la carte tout à l'heure, on en a parlé, mais comme ça on vous la montre ici aussi. Si vous avez des communes élodées, que vous devez aller, que vous vous dites tiens, je sais pas quoi faire demain, allez fouiller pour aller chercher Serpentine Princesse qui a pris un boost de folie et qui est à environ 8 € minimum. Donc foncez et allez remplir tout ça. Bon, après au fur et à mesure évidemment. Le prix va baisser qui vont les parce que retrouver et puis elle ça va reste passer une à commune. 2-3 balles, voilà. Mais des 2-3 balles pour une carte qui était dans votre tiroir, c'est toujours ça de prix clairement. Donc voilà, c'est un petit peu le petit conseil qu'on vous donne, c'est d'aller chercher Serpentine Princess dans vos tiroirs. C'est clair. Monsieur Papillon nous avait donné un nom qu'il voulait qu'on regarde. Evolzar Lars. Evolzar. Alors ça tout de suite. Lars en Dune. Oui, une légère hype. Très légère, hein, Monsieur Papillon. Ouais. Bah, elle était à 3 balles et maintenant il y en a qui la vendent à 6. Ouais. Donc Après c'est vrai, donc l'augmentation est légère évidemment puisque pour l'instant c'est juste ça a été juste présenté, mais on voit qu'il y a quand même une montée, donc si vous ne l'avez peut-être pas, c'est peut-être le bon call à ce prix-là de le prendre avant que ça ne commence à augmenter un peu plus. Mais globalement il y a quand même un stock qui est assez conséquent, donc voilà, ça c'est le petit conseil de Monsieur Papillon dans le chat. Tac, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut essayer de voir les... Tu as des prix, toi, pour les précos? Les précos de Maze? Oui, il y en a. Sur CM? Attends, tu veux que je t'envoie ça? Non, si tu mets juste Bonfire dans la recherche. Attends, je vais mettre Bonfire. Et l'extension, c'est MZDMI. Attends. Voilà, t'es dessus. Hein. Oh, je suis là, hein, mais j'ai pas les cartes là, tu vois. Attends. Ah ouais, ils les ont pas mis comme ça, en effet. Attends. Moi j'ai du NA partout. Désolé, Ah, hein, vous avez une... Si. mauvaise, Retourne sur là où tu étais. Clique par exemple sur alerte. Ouais, ok, tac. Voilà, ah oui, et puis au-dessus, tu vas sur Maze of Millennia. Ah ouais, ok. Tout au-dessus, tu vois. Attends, tiens, quand je clique dessus, ça me met pas les cartes, moi. Non, pas... Attends, retourne sur une des cartes. Ah oui, là, ok, ça va. J'ai vu, sorry. Okay. Merci. Donc, je vais mettre plus cher d'abord. Ah non, on n'a pas encore l'info. Bonfire, voilà. On va cliquer dessus, on va voir les premières. Donc Bonfire, c'est
la carte sans doute à récupérer dans Maze of Millennia, c'est la carte qui joue dans tous les decks feu, parce que ça fait l'effet de renforcement The Army pour les feux, et donc on voit que les premiers ne les achetez pas à ce prix-là, mais ça va clairement avoir un prix élevé, hein. Ça il faut s'y attendre, mais en tout cas les premières notes sont 75 € environ. On verra ce que ça dit. Mon dernier call c'était Hydrant. Ah oui, j'ai eu le même call, donc ça je suis très très content sur le call Hydrant. Mais donc Bonfire à 75 €, ça va être compliqué, mais en tout cas ça rentabilise clairement vos displays. Et on a l'autre carte qui est intéressante à récupérer dans le set, c'est comment elle s'appelle? Transaction rollback. Transaction rollback, la voilà. Et est elle est à 55 € aussi, 60 hein. balles. 55-60 balles en précommande. J'espère en ouvrir plein que je vais pouvoir lâcher sans problème parce que je ne jouerai pas labyrinthe. Oui, donc j'ai encore une bonne partie de labyrinthe à vendre si jamais des gens sont intéressés. c'est peut-être le moment, hein. C'est le moment, c'est l'instant, mon cher. Ouais. Et tu vois, le PTT, là, il est à 45 en préco. Ah oui, donc il est au prix des secrets, quoi. Il est au prix des secrets. Pour l'instant. C'est transaction rollback, Ghost. On en parlait justement. Donc ça, c'est le prix précommande, évidemment. Donc on aura l'occasion de revoir les prix la semaine prochaine ensemble quand la carte, même peut-être la semaine d'après, puisque ça sort le 18. Quand on aura les prix un peu plus définitifs à ce moment-là, comme ce sera sorti. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? On a Flamberge. C'est vrai que j'avais oublié de vous présenter Flamberge qui continue son ascension dans des prix autour des 20 €. Ouais. Il s'est quand même un peu stabilisé, hein, parce qu'à un moment il était plus cher que ça, donc. C'est ça. Donc on commence à avoir une stabilisation du deck de la carte. On peut peut-être montrer Apollousa, hein. Apollousa qui commence à reprendre aussi du poil de la bête. Elle commence à être jouée dans pas mal de decks. On la voit beaucoup dans les sides. Donc elle est en Rira, la première version. Est-ce qu'elle monte? Pas forcément. C'est une chouette version. C'est l'artwork que je préfère, moi. Avec sur l'ours. Ouais, je préfère celui-là. Elle est pas mal. Pas trop. Enfin, je la trouve assez. Enfin, je préfère. Voilà, je préfère. Hydrant, oui, c'est vrai qu'on peut voir l'impact, évidemment, de la réédition des. Hop, magnifique. On peut voir la réédition des Rescuers, hein, dans Maze of Millennia. Là, c'est le pic. C'est la pointe vers le bas. Donc, moi, je suis bien content de les avoir vendus quand ils étaient à 40 balles. C'est clair. Ça, là, c'était beau. C'était beau. Le fait qu'elle déjà, elle a été limitée, donc ça a chuté. Plus. Et là, le fait que ça passe. Finito la musique. Ça a repris une temps super. C'est. Oh là là. Donc voilà. Évidemment, ne l'achetez pas à ce prix-là, puisque c'est dans Maze of Millennia en rare. Donc vous embêtez pas, c'est déjà trop cher pour moi. Ce qu'il y a là, mais bon, les gens essaient de les vendre, hein, c'est logique. Hein. C'est tout à fait logique. Est-ce que Purely a toujours un prix élevé ou pas? Purely est à moins de 20 €. Hein. À Purely, on est très très stable sur la courbe de Purely. Ouais, c'est. Après, Purely, je pense que va disparaître petit à petit. Hein. Ouais. Il y en a quelques-uns qui sont accrochés au deck. Bastien, du coup, joueur de la team, a l'air d'être vraiment très attaché à ce deck-là. Il veut absolument continuer à le jouer, mais moi, je suis pas sûr que ça reste une bonne idée de rester sur ce deck-là. En effet, quand il sort bien et quand il est très bien joué, c'est très très fort. Mais je pense qu'il y a des decks qui font tout aussi bien et qui sont moins punitifs si tu fais des petites misplays. Évidemment, le but c'est jamais de faire des misplays, mais bon, t'es jamais à l'abri sur un long tournoi, la fatigue et tout. Bien sûr. Prendre un deck qui est très punitif en cas d'erreur, c'est
c'est dangereux quoi. Et encore une fois, enfin, même avec les gobelins, on sait bien que ça va être assez situationnel, etc. Mais c'est vrai que le deck va être moins fort avec un archétype qui va sortir aussi. Donc, à voir si c'est encore le bon plan de le jouer. On peut regarder les runiques, hein. Les runiques, évidemment, qui reviennent en force. Qui reviennent bien. Donc, et si t'as vu, il y a la première carte tendance actuellement sur Card Market. C'est la super Snake Eyes qui va être jouée x3 dans le deck. Attends, on va la checker. H, oui, j'en ai quelques-unes des H. Hein. Ah oui, je vois que le prix a bien augmenté. Hein. Donc on a un playset qui est minimum à 1,20€ pièce. Non, on est même plus que ça. On est à 2€ minimum pour H. Sûr, donc c'est le moment, c'est l'instant de les mettre, hein, si vous ne les jouez pas, je pense. C'est pas dit que super, ça monte encore même, plus. Hein. C'est vrai qu'on a connu des super qui ont été à 10 balles. T'as des Magdamout qui étaient à quasi à 15 balles, non? Oui. Ouais, c'est vrai que Lien Kuribo a flambé aussi, j'ai vu que... Lien Kuribo était... Ok, on va voir ça tout de suite. Lien Kuribo... Je sais pas quelle version du coup. Maximum Gold, mais je crois qu'il y a elle est sortie en rare quelque part, non? Mais non, tu confonds avec... Il y a Link Kuribo oui, c'est ça. Le Link Kuribo est plus... C'est celle-là que je mettais dans mon deck au tout début, quand j'ai recommencé à jouer, que je pensais que c'était Link Kuribo, et que finalement, une fois j'ai essayé de l'invoquer, je dis, mais j'ai pas de mon Comment ça marche? J'ai pas de mon Simers dans mon deck. Qui avait une petite confusion des Kuribo là-dedans. Mais donc, Lien Kuribo qui monte aussi. Donc, c'est pas mal joué. Donc, n'hésitez pas peut-être à regarder si vous avez. Il y avait Shureg aussi. Hein. Shureg qui est tout ce qui est. Là, ici, Tribrigade, c'est la carte qui remonte et qui est passée à 6-7€. On a vu depuis décembre. Je t'avoue que je comprends pas trop parce que c'est joué dans certaines decklists, mais c'est vraiment pas la meilleure version, tu vois. Donc les gens se committent là-dessus, mais c'est un peu bizarre, quoi. Merci beaucoup pour le follow, Chervaux des Chervaux. Le Chervaux des Chervaux. Merci beaucoup pour ton follow. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous montrer? N'hésitez pas si vous avez des cartes dans le chat. On peut regarder ensemble ce qu'on peut déjà. Il y a peut-être le bestial Drissworm. Ah, Drissworm qui est à 15€. Hein, il a bien monté aussi. Drissworm qui maintenant en playset est à 15€ pièce. On l'a connu au tout début. Il était environ à 8-9€. Juste avant que Maniamout soit limité à 1. Et après ça, c'est lui qui a le plus monté. Et alors, Manga a bien monté. Quelle enflure ce Thibaut. En parlant de bestial, tu peux regarder Saronir aussi. Ah, on va regarder ça. Chervaux des Chervaux qui nous dit c'est à cause de Fire King que les cartes remontent. Oui, c'est principalement à cause de Fire King, ouais. Effectivement, c'est bien ça. Quelle carte tu m'as dit? Shureg de bestial. C'est pas Shureg, hein, Saronir. Saronir, pardon. Shureg, le bestial. On y arrivera. Donc il est à 5€ environ. Ce qui est très cher. La carte de Valérien, il y a pas longtemps. Ouais, elle était en commune et on peut voir leur grand ami. Non, c'était une commune ou une super? Elle était en commune de base, hein. Non, c'est pas ça. Ah non, je confonds avec l'autre. Non, Saronir, elle était en super. Oui, c'est super, pardon. C'est l'autre, le dernier. Et Lubellion qui reprend aussi du poil de la bête. On était à 8-9€ à un moment. On est maintenant à environ 13€. Oui, 13-14€ pour le 14€ pour le playset. Faut que je fouille un peu, parce que des Saronir, je dois en avoir, mais... Mais là, c'était la MP. Hein.
Ouais, mais bon, on a ouvert des MP, donc je dois en avoir, j'en ai pas vendu, donc... Et quoi qu'en super, elle est quand même à 4 euros, hein, donc... Oui, mais je sais, j'en ai pas vendu non plus en super, donc Vendre. faut que je les retrouve. Retrouve-les. Et vendre tout ça, de toute façon je ne les jouerai jamais. C'est pas faux. Maintenant Bon, bien Plunder est de nouveau au top. Oui, il n'a besoin que de ça, il n'y a pas de souci, hein, il a besoin de rien d'autre. Hein. Voilà, il y a Fenrir aussi, si je dis pas de bêtises, qui monte. À qui remonter, hein. Donc, Fenrir qui repasse. On est quasiment autour des 20 euros. Hein. Fenrir qui est toujours une excellente carte. Qui se splash dans tellement de decks. Ah, les oiseaux sont en max, mais t'as tout à fait raison, Cherbo des Cherbo. D'ailleurs, est-ce qu'on peut voir... Mais il est même pas joué dedans, mais... comment il s'appelle Snowl. Snowl en... C'est la seule carte un peu chère. On l'a en Starlight, hein, pour vous dire le point où on en est, dans le fanatisme. Aïe, on est dans les prix où on l'a... À un moment, il est monté à 90, mais on n'a pas voulu le lâcher, parce que... C'est Snowl, quoi, on peut pas le lâcher comme ça. Finalement, non, on a payé ce prix-là à peu près, donc c'est... ça va. Mais c'était dans la méta Kashtira, où c'était fort. Très fort passer face down. Kashtira. Donc on a vu un Kashtira tout à l'heure, si ça remonte, on va pouvoir le remettre dedans, sinon... Voilà, sinon il ira en side. Avoir une petite Starlight en side, c'est toujours sympa. C'est toujours pas mal. Le deck est trop fort. Oui, le deck est toujours intéressant à jouer. Hein. Moi, j'aime beaucoup le jouer, même si pour l'instant, on est plutôt sur Dikemera, mais c'est un deck que j'aime toujours bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense qu'on a globalement fait le tour des grosses cartes. N'hésitez pas à nous dire s'il y a une ou deux cartes que vous voulez qu'on check ensemble, qu'on analyse, potentiellement. Donc, ce qu'il faut peut-être regarder... aussi, c'est du côté des B-Troopers, etc. Puisque dans quelques mois va sortir les monstres qu'on a vus tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo des nouveautés. Il y a un nouvel archétype avec des plantes, reptiles et... c'est plantes, reptiles et... Plantes, reptiles et insectes. Et insectes qui avait l'air... Salut Archiva, on a vu la prévente, on était à plus ou moins 75 €. Du moins le moins cher était à 75 €. Espi, on l'a vu, non? Ah, je vous ai pas montré Espi. Non, on en a parlé tout à l'heure. Elle nous disait qu'elle était à quoi, 115, je crois. On l'a comparé Espi, à... la voilà, elle est même... Oui, elle est à 115. Hein. Ouais. Elle est à 115, hein, la petite Espi. Oh, je l'ai trade en américain, je suis bien content là. Ouais. Il n'y a pas grande différence, il n'y a que 5 € de différence. À mon avis, les gens, ils ont pas remonté les US. Grossière. Bonne fin, oui, le prix va redescendre certainement autour des 50, clairement. Le temps que ça sorte, qu'il y en a quelques-uns qui les vendent au fur et à mesure. Mais ça risque pas de descendre beaucoup moins que ça. Hein. Non, il y a peu de chance. En tout cas au début, hein, maintenant, voilà, c'est... Maintenant, on va peut-être voir que c'est pas du tout short print, que ça sort à fond. Voilà. Ouais, je sais pas. J'y crois pas trop. Vu la hype, ça serait un peu bizarre. Hein, quand même. Ouais, non, c'est clair. Voilà. En tout cas, nous, on vous a montré. Donc, on disait un B-Trooper. Et n'hésitez pas à aller voir ce type de carte, hein, parce que c'est le but. Je crois que c'est pas très cher, hein, de toute manière, les B-Troopers. Ou bien, Monsieur Papillon nous parlait d'un autre. Oakali de je sais pas quoi. Tellement de trucs. J'ai déjà perdu le nom. Pas les Orcus, mais les... Ah, en parlant d'Orcus, on peut peut-être voir les Horus. Et notamment Imseti. merci, tu as bien joué. Donc Imseti... C'est vrai que lui... Always there, toujours debout, la banane. Ogdoadic. Attendez, je l'ai trade aussi en américain, il est en combien le premier? 70 balles. Ah! On en est là, hein. On en est là, je suis bien content d'avoir eu mon Horus à 25-30 balles, je crois.
le dernier. C'est clair, je suis tellement deg de pas en avoir pris. Hein. Mais on te l'a dit, tu ne t'écoutes pas, tu regardes jamais le Market Watch, tu t'en fous. Non, moi je l'ai fait. Tu l'as fait, mais écoute-toi, bon sang. Donc voilà, ImSetX c'est très fort, hein. Le package Horus que moi je trouve vraiment plaisant à jouer. C'est vraiment un truc sympa qui se splash assez facilement et qui ramène des Xyz 8 très très fortes, hein, number 90, Dingirsu, number 37. Donc on a pas mal de choses, vampires, zombies aussi, qui étaient joués. D'ailleurs, c'était numéro 90 qui était très cher. Oui, numéro 90 qui a pas encore été reprint, hein, je crois. Non, il est reprint bientôt. Mars ou fin février. Parce que moi, je sais plus combien je l'avais payé, mais moi, je l'ai payé cher, malheureusement, j'avais pas trop le choix si je voulais jouer. Ouais, c'est dans le 22/2 dans Battle of Legends Chapter 1. Il a peut-être commencé déjà à baisser un petit peu. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Les prix sont un peu moindres. Ouais, va falloir voir comment il tombe, hein, parce que ça tombe, il sortira pas si facilement que ça dans Chapter 1. Hein, tout à fait. Donc, oui, number 90, hein, qui est, avec les Horus, c'est très très fort, hein, puisque ça annule l'effet d'un monstre, hein, tout simplement. Mais les Negate, c'est toujours très fort, bien sûr. Voilà, qu'est-ce qu'on a oublié? Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Peut-être juste vous montrer les prix des starters Fire King sur CM. On est à 10 €. Et il y a une personne que vous voyez là, la troisième personne ici. Vous ne la voyez pas, mais c'est une des deux personnes qui commente ici, qui en vend. C'est moi. Il en vend un. Ouais, il y en a un en vente. Ouais. Il y en a un en vente. Il dit voilà, c'est bon, on le vend. Bah oui, parce qu'on avait pris des displays entiers et que du coup il en restait un de plus. Et donc voilà. On le faisait gagner, non? Je l'avais mis en lot, ouais. J'avais offert ça, mais bon, personne n'a fait tourner la roue assez, en tout cas pour réussir à l'avoir. On a fait une roue de Noël, hein. Ne vous inquiétez pas pour les cadeaux, on va évidemment vous les envoyer. Bon, oui, on envoie ça cette semaine. Hein. On envoie ça cette semaine. Donc Monsieur Papillon, d'ailleurs, on doit t'envoyer des choses. Ne t'inquiète pas, c'est prévu. Je pense que Solifuge est peut-être encore là, évidemment, de l'envoyer. Dommage, j'aurais dû les filer peut-être à Jonah qui aurait plus de chance du côté des Lièges de te les donner, mais enfin dans tous les cas, je te les enverrai au pire. Ouais, ou alors peut-être une prochaine fois qu'on se voit, mais. Je pense qu'autant l'envoyer. Ouais, c'est peut-être l'envoyer. On va te l'envoyer. Ouais. Donner à Bastien, mais le problème c'est qu'on sait pas. Enfin, si t'es pas pressé de les avoir, alors on les donne à Bastien la prochaine fois qu'on le voit. Mais ça peut peut-être prendre 2-3 semaines. Hein. Donc si ça te dérange pas, sinon je te les envoie. C'est comme tu veux. Tu me donneras ton adresse. Oui, il y a beaucoup de choses à t'envoyer, Papillon, mais dis-moi tout ce qu'il faut. Ouais, mais son adresse tu l'as déjà hein, pour Solifuge. Ah, ok. Je vais checker alors. Je vais pas checker. Également, s'il y en a d'autres, parce que de toute façon, je vais devoir venir vous demander votre adresse en MP. Donc voilà. Mais on vous envoie ça et on fera des petits trous pour vous faire gagner des choses, hein, vous inquiétez pas. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Donc la Maze of Millennia change pas mal de choses, notamment pour le PTT qui baisse en l'occurrence. Ouais, c'est clair. Et il y avait une question de Chervaux qui demandait si Wanted allait descendre. Moi je pense que ça va continuer à monter. Oui, non, les Wanted ne baisseront pas. Encore longtemps. Mm-hmm. Il n'y a pas de raison que ça descende. Toute la deck méta est faite pour le jouer x3, donc... Les decks sont pas encore à leur plein potentiel, donc clairement, il n'y a pas de raison, ça va encore augmenter. Et peut-être atteindre les 150 €. Hein. On ne sait pas encore, à voir. Ou se stabiliser à un moment. Mais pour le moment, voilà. Pour le moment, ça va continuer à augmenter. Tiens, petite dernière chose, display à Gov, à combien on est actuellement? Ah, les displays à Gov, parce que c'est vrai que ça devient
extrêmement intéressant de reprendre du Agov, puisqu'on a Horus qui cote, on a les Diable Star, on a le Flamberge, on a toutes les secrets de Agov cote quasiment. Donc c'est vrai que prendre un display ou reprendre une case, c'est pas une si mauvaise idée. À part les TG, mais bon, ça c'est... À part les TG, mais bon, peut-être qu'un jour... ce sera... les boîtes de booster, elles sont chères à Gov, hein. Elles sont vraiment très chères. On a 100 balles. Normal, hein. On a 100 balles pièce. Hein. 100 balles, c'est beaucoup. Hein. 100 balles, c'est quand même beaucoup. Il y a Typhon aussi. Ouais, beaucoup de grosses cartes. Ouais, et la plupart qui sont dispo en quarter aussi, du coup. Et, en plus. Malheureusement, ça explique le prix. Hein. À Gov, clairement, enfin, on l'avait dit, mais meilleure extension sans doute de 2023. Hein. Largement devant Dune. Ouais. En tant que core set, parce que pour moi, Rarity reste au-dessus. Pas pour la méta, mais pour le. Oui, pour la hype, la beauté des cartes, le plaisir de l'ouverture. Mais en tant qu'extension, en tant que telle, et pour le jeu, oui, en effet, Agov, c'est incroyable. Quoi. Donc voilà, c'est cher par contre. Et alors en case, éventuellement, 1300 balles. 300 balles. Ça va être un petit peu cher, hein. Ça va être un petit peu cher. T'es dans des prix de case One Piece, là. Oui, effectivement. Bon, on fera pas un Market Watch sur One Piece, parce que là, on va pleurer. Donc ne le faisons pas. Mais si c'est intéressant, de ces quatre, on pourrait en faire un, hein, si vous voulez, parce que c'est vrai qu'on joue aussi, enfin on joue pas à One Piece, on joue pas au jeu, mais on a un petit peu la collectionnite du côté de One Piece. Du moins, on aime bien avoir quelques boosters, donc on peut éventuellement un jour faire une spéciale One Piece, il n'y a pas de problème. Et Tigro qui nous dit il faut un SMIC à dépenser, c'est clairement ça. Si on a envie de manger des pâtes et du riz pendant un mois et avoir quelques petites cartes, après voilà, ça peut être vite rentabilisé, hein. Un peu de chance et on peut. Mais je crois que 1200 balles, ça quand même. C'est toujours mais t'as toujours un peu de chance, tu vois. T'as un risque. Oui, c'est ça. T'as le risque de rien avoir. Et pour aller même si t'as 3 Wanted, t'as 3 Diable Star. En fait, t'y arrives pas quand même. Non, à ce prix-là, c'est pas rentable. Donc ne le faites surtout pas. Achetez plutôt la prochaine extension. Ouais. Qui est encore à un prix raisonnable. Donc voilà. Ah. Ok, je pense qu'on a fait le tour, les amis. Merci à vous d'avoir suivi ce Market Watch. On va dire au revoir à YouTube. Au revoir YouTube. N'oubliez pas le concours, comme on l'a dit. Hein. Donc, à 1000 abonnés sur YouTube, on fait gagner une display LOB des 25 ans. Donc, il suffit juste de nous suivre sur YouTube et vous participerez au tirage au sort. Salut YouTube! Salut tout le monde!